Salut les gars, c'était Akan, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va comme il faut. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 13 de la carrière manager avec le KFC Uerdingen. Voilà, programme d'aujourd'hui ça va être, voilà, on va affronter Saint-Pauli, Regensburg et puis le Sandhausen. Voilà, après on avancera, on aura 2 semaines, c'est parfait pour faire les entraînements, voilà, pour faire les entraînements et voir si on a un rapport d'équipe qui tombe, donc c'est parfait. Du coup voilà, je vais pas plus tarder que ça, et puis on va directement commencer le match quoi. Voilà, en tout cas il faut qu'on essaye de continuer à gratter des points, bien sûr. Et moi, en tout cas, mon objectif personnel, c'est de jouer la montée pour pouvoir être en Bundesliga l'année prochaine. Ok, bel arrêt du gardien, waouh. Waouh. Ok, bon carton rouge, on se met dans la mouise. Au bout de 13 minutes, quand je vous dis qu'on est très mal rentré, puis comme un abruti, je tacle. Voilà. Après, ça m'apprendra à faire le guignol. Voilà, bien joué. Allez. Ouh, dommage Pedri, dommage. Dommage, la finition n'est pas là, mais cette frappe a été pas mal. Elle a été vraiment pas mal, elle passe pas loin. Oh là là, il est complètement dépassé. Ok. Passe par les côtés. Ah, il va centrer. Ouais, il récupère le ballon. Oh oui, Dervega. Le ballon dans l'axe. Allez! Oui, bien joué. C'est mérité. On ouvre le score grâce à Amin Gouiri, puis un beau travail de la Bega sur le côté. Il y a quand même pas mal de réussite. Incroyable, hein, et magnifique, waouh, petit filet la frappe, waouh, super. Sans réellement d'élan en plus, le défenseur il s'est complètement craqué. Tant mieux. Du coup c'est son 9ème. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. 2 minutes de temps additionnel. Wow, on va se faire punir. Il a levé son ballon. Non. On va se faire punir. Oh quel arrêt. Oh il nous sauve là. Sur une grosse chandelle, là on allait se faire punir. Juste avant la mi-temps, ça aurait été tellement dur. Mais heureusement, notre gardien a veillé au grain, il nous sort un arrêt magnifique. Du coup, on mène à la mi-temps grâce à Amin Gouiri. Continuez sur ce rythme-là, parce que franchement, même à 10, voilà, on rechigne pas dans les efforts, on est très bon. On est très bon dans ce match-là. Continuez, et surtout à poursuivre. Oh dommage Sand. Allez, oh il nous manque un. Oh putain de merde. Bah oui, à force de défendre comme ça, c'est logique. C'était logique qu'on allait s'en prendre un. Malheureusement, bon ça arrive pas. C'est dommage parce qu'on avait ouvert le score, du coup il y a un partout. Tout est à refaire. Allez, la Vega. Oui. Oh là là, sur une récupération haute de Kirinen, je crois. On réussit à repasser devant au score, c'est super. Waouh, on a une grosse force mentale. Allez, à continuer, 3ème but de la saison pour De La Vega. Allez, Pedri. Oui, Pedri. Voilà. On se met enfin à l'abri, 3-1, c'est tendu. J'ai tendu, en plus mes joueurs commencent à être carbonisés. Donc, waouh, ce but-là, il est plus que le bienvenu. Là, honnêtement, il est plus que bienvenu. On fait une grosse performance collective, même à 10 contre 11. La conséquence logique du score. On voit ça dans l'axe. Sans problème. Kirinen, allez, vas-y, sors. S'il avance balle au pied. Oui, la bonne occasion. Oh non. Oh, il y avait plus. Oh, dommage, Gouiri, dommage. Victoire, 3-1. En étant à 10 contre 11, grosse victoire. Honnêtement, grosse victoire. Ça a été tendu, de chez tendu. Cette victoire a fait énormément de bien parce que voilà, on est tellement réaliste devant le but.
Là, heureusement qu'on a été réaliste parce que sinon on était dans la merde totale. Du coup, on se dirige en conférence d'après-match pour voir un petit peu le ressenti des journalistes sur ça. Malheureusement, Kirchhoff était suspendu pour ce match. Est-ce que cela aura un impact sur votre composition d'équipe? Nous avons des options. Rien n'est immuable dans le football, alors je m'attends souvent à l'imprévisible. Malheureusement pour nous, Kirchhoff sera indisponible, mais nous avons des solutions pour pallier cette absence. Avant ce match, la hiérarchie semblait évidente entre vous et votre adversaire. Avez-vous eu des doutes sur votre capacité à l'emporter? On se prépare toujours au pire. On était pas trop inquiet, mais le doute s'est un peu installé quand même. C'est rassurant d'avoir gagné. Une victoire confortable après les 3 buts de votre équipe. Pensez-vous que le match aurait pu basculer dans l'autre sens? Honnêtement, c'est sévère. On a été les plus forts et la victoire est méritée, mais je pense qu'au final, le score est un peu sévère pour l'adversaire. Cette rencontre est riche d'enseignements à la fois. Ok, bon, c'est une très bonne chose. Nous, on va commencer par faire les entraînements. Voilà, Kruger, Dietrich, Schinkel. Et vivement que t'aies 18 ans, mon gars, 16 ans, mon gars, parce que là, on a vraiment besoin d'indices. Du coup, cette fois, on est parti. Face à Regen, bref, voilà, un truc compliqué. Ratisbonne, on va dire. C'est parti, t'es seul. Oh là là, la fin de frappe. Oh là là. Oh, il avait mordu le défenseur. Mais quel bel arrêt du gardien, quoi. Ok, bien joué, gardien. Bel arrêt. Oh oui, ça passe. Oh, j'y croyais pas. Oh, j'avoue que je me suis dit, attends, il y a eu un gros bug graphique là, j'ai pas compris. Ok. Bah, sur notre seule occasion, on ouvre le score enfin notre deuxième plutôt occasion, on ouvre le score. Alors là, le gardien, franchement, il a pas le droit de prendre ce but là. C'est interdit, c'est vraiment interdit. Ah oui, ça rase le poteau quand même, ça rase le poteau. C'est interdit, surtout dans cet angle-là. Il n'a vraiment pas le droit. Du coup, Pedri qui marque son 3e but de la saison. Donc, voilà, c'est cool. Ça fait du bien. C'est quoi cette défense là? Oh putain, il a pas mis ça sur son pied droit. Je sais pas ce qu'il m'a fait, Guerrier. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Deuxième. Voilà, c'est magnifique. Là, c'est un bon mouvement. Bon mouvement collectif sur un bon Reinen. Et là, il y a Bachmann qui est tout seul, libre de tout marquage. Il n'y a plus qu'à mettre la tête dans le but vide. Parfait, 2-0. Voilà. On n'a pas beaucoup d'occasions, mais là, on les met au fond. C'est parfait. Franchement, c'est parfait. Okay. Oh là là, j'aurais peut-être dû m'avancer. Je voulais prendre ma frappe avec Gravenberg. Ok, bon, mi-temps. On mène 2-0. Franchement, le match est pas si emballant que ça, mais on est très efficace devant le but, donc c'est ce qui compte. Oh, la réussite, tu l'as! Oh non, la réussite, c'est quoi ce but de merde? Même si la passe, elle est magnifique. Mais là, mon gardien qui se craque comme ça, c'est pas possible. Oh, il s'est complètement craqué, mon gardien. Oh là là, oh! T'accroches là, c'est faute! Oui, ça passe. Bon, on a de la réussite. Ouais, lui, il doit choper un jaune, là. C'est pas possible d'accrocher le maillot comme ça. Si tu veux, tu le prends en fin de match, gros. Heureusement, on fait le break. Oui, on fait le break. Voilà, donc c'est parfait. On mène 3-1. 4e but de Vega. C'est nickel. Oh là 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 là, Pedri. Oh, Pedri. Oh, Pedri. Pedri. Golasso. Bien joué. Bien joué. Il s'est fait tout seul ce but là. Tout seul, comme un grand. Il est parti pour nous faire une saison incroyable. Parfait, tout seul. Il a déposé tous ses adversaires. Bam. La finition est bonne. Je crois que le gardien la touche d'ailleurs. Si je me trompe pas. Ah, il la touche un petit peu, ouais. Un poil, mais... Ouh. Parfait, c'est parfait. 4e but aussi pour lui, doublé dans ce match. On a une attaque de folie, hein. Franchement, on a vraiment une attaque de folie. Ok, on a de la réussite. Peut-être que Ibrahimovic va y aller de son but aussi. Et parfait, il y va de son but. Ça y est, on est en balade. Victoire. Oh,
On met 5 buts à 4. On met le 5e, c'est parfait. Du coup, on va donner un peu de temps de jeu à... Oh, bien joué Dietrich. Oh là 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 là. Ok, victoire. 5 buts à 1. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est très efficace à l'extérieur, un peu moins à domicile. Et là, on confirme encore une fois qu'on fait une grosse victoire. Une grosse victoire encore une fois à l'extérieur. Bien sûr, il va falloir continuer, va falloir concrétiser surtout à la maison parce que c'est important. On ne doit pas perdre de points à la maison. C'est pas le but. Si on commence à gagner des points à la maison, on va être très redoutable pour cette saison. Et honnêtement, il faut vraiment gagner ses points à la maison et ne pas en perdre. Donc du coup, bon, après c'est, voilà, là il n'y a pas photo, on va regarder les stats. Pedri, homme du match pour moi, doublé, passe d'ess en plus je crois. Donc, bon. Voilà, du coup on va se diriger en conférence d'après-match. Il n'y a pas besoin de dire ce qu'on pense, quoi. Le résultat reflète le match, quoi. Avec 2 buts et une victoire, Pedri a été le héros du match. Quel est votre sentiment? Un match impressionnant de la part de Pedri. Ce qu'a montré Pedri est impressionnant. Il a été excellent. On s'attendait à un match plus serré. Vous aussi. C'était un beau duel entre deux équipes proches l'une de l'autre. Et c'est nous qui avons gagné. Mais le score ne reflète pas la physionomie du match. Là, si. Une victoire confortable après les 5 buts de votre équipe. Pensez-vous que le match aurait pu basculer dans l'autre sens, pardon. On est tourné, on a fait le boulot et on mérite les 3 points. Je ne tiens pas à disséquer notre performance, on est déjà tourné vers notre prochain match. Ici, ce sera tout pour moi, nickel. Voilà. Du coup, on va faire les entraînements. Là, je pense qu'on aura 2 semaines avant le prochain match, donc parfait. Dernier match de cette vidéo, on va affronter Sanderson. À domicile, cette fois il faut absolument gagner les points à domicile, on ne peut pas se permettre de lâcher des points à domicile. C'est parti, on est parti pour ce match à domicile avec le KFC. Qu'est-ce que je raconte? Le match à domicile contre Sanderson où il faut absolument gagner. Là, il faut vraiment gagner à domicile devant notre public, on n'a pas le choix. Non, je fais mauvais choix, je défends mal. Ok, bah je défends mal. Comme d'hab, on prend un but en début de match. Du coup, on se retrouve mené à domicile. On a pour l'instant, on a beaucoup plus de mal à domicile. On prend des buts trop rapidement. Et bon, mal. Bon, ok. Boum. Oh non, Amine, tu dois finir. Oh, vas-y, le gardien qui nous sort une masterclass là en début de match. Oui, les de la Vega, bien joué. Égalisation de Pedro de la Vega sur une magnifique passe de Amine Gouiri. Voilà, on égalise plutôt. Et voilà, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut repasser devant et arrêter de perdre des points à domicile. Vraiment, arrêter de perdre des points à domicile, c'est plus important. Du coup, il marque son 5e but de la saison, c'est monstrueux aussi. Allez, Pedri, t'es passé mon gars, t'es passé, allez, tiens en physique. Boum! Oh, la finition! Oh, il y a péno. Bien sûr qu'il y a pénalty. Gros tacle de l'adversaire. Voilà, c'est mérité. Là, il joue absolument pas le ballon. Il est complètement dépassé, le mec. Donc, pénalty plus que logique. La balle est passée. Voilà, il l'a arraché en deux. Du coup, est-ce qu'on a un bon tireur ou pas? Voilà, frappe de trouver la faille. Waouh! Allez Pierre, il faut que tu te rattrapes mon gars. Voilà! Grosse frappe premier poteau. Juste avant la mi-temps, c'est l'idéal. Juste au moment où il fallait que je dise qu'il fallait qu'il se rattrape. Et là, il se rattrape parfaitement. Mais une grosse mine, il n'a pas cherché à comprendre. Il a fusillé le gardien. Bam! Là aussi, le gardien, il doit mieux couvrir son angle. C'est pas normal qu'il prenne un but comme ça. Du coup, mi-temps. On mène à la pause grâce à des buts de Amine Gouiri, de Pedro de la Vega et de Pedri. Voilà,
plutôt assez mi-temps assez équilibré. Donc tant mieux pour nous. Il va peut-être pouvoir égaliser. Et voilà, là moi je fais le mauvais choix aussi. Voilà, je fais de la merde. Du coup non, il y a 2 partout, pas de 1. J'ai fait de la merde, voilà. J'ai préféré faire un truc de guignol. Action dangereuse. Il s'est ouvert le chemin du but. Oui Bachmann, bien joué. Alors, je vous avoue si j'avais peur avec sa finition en bois. Mais tant mieux. Tant mieux. Du coup, on mène 3 buts à 2 dans ce... 3 buts à 2 dans ce match de fou, de folie. Heureusement, ça fait vraiment, ça fait du, là ça fait du, ce but-là il fait énormément de bien. Voilà, maintenant il faut juste tenir. Si on peut enfoncer le clou, on enfonce le clou, mais au moins tenir quoi. Il faut vraiment qu'on prenne ça. Parce qu'à domicile, on a vraiment du mal. Oh, c'est magnifique. Ça doit finir au fond, Sans. Oh là là. Oh là 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 là. Le jeu était beau, c'était beau, la magnifique construction là de cette action était super belle. Ok, ouh. Il y avait de la maîtrise quand même en fin de match, on a très bien maîtrisé, donc ils ont pas du tout été dangereux. Donc victoire 3 buts à 2, globalement mérité, honnêtement mérité. Mais on galère toujours quand même, à domicile on galère quand même pas mal. Et on a été, voilà, on a été très... On a marqué les buts quand il le fallait. Vous avez remporté ce match serré grâce à un but décisif en seconde période. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous? Ce qu'on a montré au mérite de la victoire, on s'est créé beaucoup d'occasions et le score aurait pu être plus sévère. Vous avez su inverser la tendance et marquer le but décisif avec un score aussi serré. Pensiez-vous vos joueurs capables d'empocher la victoire? Quelle que soit l'issue, je fais toujours confiance à mes joueurs. Je sais qu'ils se battront toujours jusqu'au bout. C'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Tafer Chauffeur a été l'un des meilleurs joueurs chez votre adversaire. Est-ce que ça a été difficile de percer leur défense? C'est un bon joueur. C'est un bon joueur. On utilise toujours les bons joueurs et Tafer Chauffeur en fait partie, on l'admire beaucoup, mais on veille aussi à exploiter ses points faibles. Merci, ce sera tout pour moi. Ok. Du coup, bon, la vidéo va... Non, on va faire les entraînements, on va avancer jusqu'au prochain match, on va faire un petit... Puis après, on va ensuite terminer par un petit rapport d'équipe. On va avancer tranquillement dans la semaine. Voilà, voilà. Hop. Nickel. On va bien monter ses stats. Kirinen qui passe à 71. Shin Cole qui passe à 67. Ça, c'est cool. Je pense qu'on va arrêter de l'entraîner sur cet exercice-là. Parce que bon, il a quand même 74 de dribble. Ça reste globalement correct. Du coup, les gars, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Nous sommes 4e au classement. On est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. On a quand même une différence de but de 10. On prend quand même 15 buts. On a sûrement une des pires défenses du championnat. Non, encore. Quoique, non, ça va. Sanderson. Ah, on a quand même galéré contre le dernier, quoi. Contre l'avant-dernier, pardon. Ok. Mais, et l'une des pires défenses du championnat. Ok, l'Union de Berlin, etc. Donc du coup, bon les gars, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée ou une bonne journée. C'était Théa Cannes. Ciao, ciao.